Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Le Great Khali est un personnage larger than life, un colosse qui a marqué de son empreinte la WWE. Que ce soit pour sa série d'invincibilité entre avril 2006 et juin 2007 et ses victoires marquantes contre Rey Mysterio ou l'Undertaker, ou pour son personnage du Playboy du Punjabi, qui lui a permis de montrer un côté plus léger et amusant à de multiples reprises, que ce soit volontaire ou non. Et comme on peut l'imaginer, ce géant a eu un parcours hors du commun. Vous vous demandez quelles sont les histoires les plus étonnantes sur l'Indien? Vous avez envie d'en savoir plus sur cet individu hors norme? Vous êtes au bon endroit, parce que dans cette vidéo, on va vous révéler 7 anecdotes surprenantes sur le Great Khali qui risquent de changer la vision que vous aviez peut-être de lui. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre dans cette belle aventure. On est ensemble! Vous êtes bien sur Johnny Catch, le top 7 des anecdotes surprenantes sur le Great Khali. C'est parti! Dans son livre, Chris Jericho raconte qu'un jour, il a été le témoin d'un vrai clash des titans en coulisses. Entre d'un côté, le Great Khali et de l'autre, le Big Show. L'Indien était plus grand, mais l'Américain était meilleur dans le ring. Et chacun était jaloux de l'autre. Tout explosera lors d'un show à Porto Rico, où dans le ring, sous les yeux du Big Show, le géant du Punjabi va voler sa prise en faisant un atémi à son adversaire. On peut dire que Big Show a moyennement apprécié, puisqu'après le match, en backstage, il va confronter Khali en lui demandant pourquoi il lui vole ses spots et lui donner l'ordre d'arrêter. Jericho précisera que l'Indien faisait des efforts pour s'intégrer, malgré son anglais plus que basique, sa voix grave et son accent qui le rendait presque impossible à comprendre. Khali lui demande alors de quoi il parle, ce à quoi Big Show répondra de ne pas jouer l'innocent, qu'il doit arrêter de lui voler sa prise, et que de toute façon, il sait même pas bien la faire, parce qu'il est nul. Le Great Khali lui dira que lui aussi est nul, et à ce moment-là, ils vont se rapprocher l'un de l'autre, et une bagarre va éclater. Entre d'un côté, un Américain qui avait déjà fait de la boxe, et de l'autre, un Indien, ancien officier de police. Ils vont s'échanger plusieurs droites, et Big Show finira par trébucher et tombera par terre. Khali se mettra sur lui pour continuer, mais c'est à ce moment-là que les autres décideront d'intervenir et de les séparer. Quand il prendra du recul sur cet incident, le cauchemar du Punjabi dira que Big Show était sûrement jaloux du fait que lors de ce show à Porto Rico, les fans étaient pour Khali et pas pour lui. Ce qui est particulièrement frappant quand on voit le Great Khali pour la première fois, c'est son physique hors norme et très impressionnant. L'incarnation parfaite de quelqu'un de larger than life, comme on dit. Il mesure, tenez-vous bien, 2,15 m pour un poids de 157 kg. Un beau bébé, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais figurez-vous que son corps de géant est en réalité dû à une maladie qu'il a, l'acromégalie. La légende André le Géant en souffrait lui aussi. C'est quelque chose qui cause une production excessive d'hormones de croissance et une augmentation anormale de la taille de ses pieds et des mains, mais aussi une déformation du visage. C'est clairement pas évident de vivre avec ça, mais l'Indien va tirer profit de ce physique colossal en faisant de son côté du bodybuilding à haut niveau, avec tout ce que ça implique en termes d'entraînement intensif et d'alimentation d'ogre. Et ça le mènera à devenir Mister India en 1995 et en 1996. Une performance de géant, c'est le cas de le dire. Le Great Khali a connu des débuts tonitruants à la WWE, en tatanant l'Undertaker dès sa première apparition en avril 2006, et une victoire incontestable contre le Deadman en à peine 8 minutes dans son premier match à pay-per-view à Judgment Day. Mais est-ce que vous saviez qu'avant d'arriver à la WWE, il avait eu un rôle dans le film Mi-temps au mi-tard avec Adam Sandler, et que c'est ce qui lui a permis d'attirer sérieusement l'attention de Vince McMahon? Effectivement, alors que l'Indien était à l'avant-première du film, il raconte que le grand patron de la compagnie lui a envoyé une limousine, quelque chose qu'il ne faisait jamais, et qu'il tenait absolument à le voir en personne. Apparemment,
Vince était impressionné par lui et lui a demandé s'il voulait venir travailler à la WWE. Ce que l'Indien a accepté avec joie. C'est vrai que quand on voit le physique intimidant du Great Khali, on ne peut qu'être d'accord qu'il est fait pour travailler dans la fédération de Stamford. Le nom The Great Khali va parfaitement à l'Indien, notamment pour la période où il était un Monster Heel qui détruisait tout sur son passage tel une bête sauvage, puisque Khali est le nom de la déesse du mal et de la destruction en Inde. C'était donc totalement pertinent pour son personnage, et ça lui allait comme un gant. Mais à la base, ce n'est pas comme ça qu'il était censé s'appeler. Dave Kapoor, celui qui incarnait le personnage de Ranjin Singh, qui était le manager du géant, a révélé qu'au départ, les officiels de la WWE voulaient l'appeler The Great Gandhi, une référence explicite au célèbre guide spirituel indien Gandhi. Pouvez-vous seulement imaginer ce titan féroce et sans pitié porter le nom d'une figure qui se caractérisait entre autres par sa non-violence et son pacifisme? Au final, Khali l'avait refusé, car il ne le trouvait pas approprié, et il pensait aussi que ça ne plairait pas au peuple indien. Et c'est vrai que sur ce coup-là, on ne peut que donner raison aux géants. Comme on l'a dit, durant une longue partie de sa carrière, le Great Khali avait un manager à ses côtés. Dans un premier temps, Daivari, puis surtout le personnage de Ranjin Singh, que je trouvais génial personnellement. Surtout parce qu'il débordait d'enthousiasme pendant les fameuses Khali Kiss Cam, quand le géant embrassait des femmes du public, alors que Khali, lui, était au bout du rouleau. Ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est que Dave Kapoor, celui qui jouait donc ce personnage de Ranjin Singh, n'était à la base ni un catcheur, ni un manager, mais initialement, il faisait partie des scénaristes de la WWE. En réalité, le jour où le Great Khali n'avait plus Daivari à ses côtés, et que le Colosse avait pour une fois quelque chose à dire durant sa rivalité avec John Cena, les officiels se sont rendus compte qu'il fallait quelqu'un pour parler en son nom. Et c'est absurde de constater qu'ils ont finalement pris le premier Indien qu'ils avaient sous la main. À partir de ses débuts à la WWE et des succès qu'il a pu y connaître, en devenant notamment le premier champion indien de l'histoire de la compagnie à l'été 2007, le Great Khali est devenu un véritable dieu vivant en Inde, à un point où chacune de ses apparitions publiques crée un attroupement énorme. Mais dans sa grande générosité, le géant a profité de sa notoriété pour non seulement développer son village natal de Diraina, mais aussi pour ouvrir sa propre école de catch en février 2015, la Continental Wrestling Entertainment, où il organisera régulièrement des shows avec les nombreux talents qui rejoignent la CWE, dans laquelle il souhaite construire les stars indiennes de demain. Et figurez-vous que c'est dans l'école du Great Khali qu'ont été formés Kavita Devi, qui a été à NXT entre 2017 et 2021, et le géant Shanky, qui nous a offert plusieurs danses mémorables dans le main roster. Est-ce que ce dernier deviendra un jour le digne successeur de son mentor? L'avenir nous le dira. Avant d'arriver à la WWE, la carrière du Great Khali a aussi connu un épisode bien plus sombre. En 2001, alors qu'il se forme à la All Pro Wrestling en Californie, il s'entraîne dans le ring avec un jeune catcheur prometteur de 27 ans, Brian Hong. Ils sont tous les deux encore inexpérimentés quand l'Indien s'entraîne à faire la prise du flapjack avec lui. Après avoir pris note des conseils de leur coach, ils s'exécutent. Mais le jeune Brian atterrit violemment sur la tête. Il va vomir puis faire un malaise et quelques minutes plus tard, dans l'ambulance, il va décéder. Un événement tragique pour lequel Khali va énormément s'en vouloir. Comme il le dira plus tard, il était choqué et se sentait très mal. Mais pour autant, c'était inenvisageable pour lui de renoncer à devenir catcheur, ce qui était son rêve. La famille du jeune Brian Hong le considérera comme non responsable de cet accident, mais poursuivra la promotion en justice, qui ne réussira jamais à se relever d'une telle controverse. Et voilà pour ce top 7 des anecdotes surprenantes sur le Great Khali. Comme on a pu le voir, il est sans l'ombre d'un doute un personnage hors norme.
capable d'être aussi bien un colosse méga crédible qu'un clown qui abuse la galerie. Ce qui est certain, c'est qu'il est vraiment unique et qu'il a largement contribué à ce que la WWE devienne populaire en Inde, où WrestleMania avait par exemple été vu par 56 millions de personnes en 2022. Après avoir appris ces anecdotes sur le géant indien, j'ai une question à vous poser. Quel adversaire qu'il n'a jamais eu auriez-vous aimé que le Great Khali affronte? Dites-nous ce que vous en pensez, ce serait un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous aussi, le Great Khali vous impressionne, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.